Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement historique et émouvant. La visite du pape François en Corse, qui a eu lieu ce dimanche 15 décembre 2024 à Ajaccio. Entre ferveur populaire, tradition locale et message universel, cette journée a marqué les esprits. Le pape François est arrivé tôt, à 9 heures, à l'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio. À peine débarqué, il a immédiatement pris contact avec la population. On a pu le voir bénir des enfants, saluer des personnes âgées, et même échanger quelques mots avec Jeanne-Marie, la doyenne d'Ajaccio, âgée de 108 ans, qui a déclaré avec une émotion. Elle a dit: « Je ne pensais jamais qu'à mon âge, j'allais voir le pape. » Un moment fort de cette visite, c'est la messe en plein air, célébrée sur la place du Cassone, sous la statue de Napoléon. Un autel symbolique avait été installé avec une grande croix en chêne massif, rappelant les traditions méditerranéennes et chrétiennes. Dès ses premiers mots prononcés en français, « La paix soit avec vous », le pape a captivé les milliers de fidèles rassemblés. Des chants polyphoniques corses, dont le célèbre Dio vi salvi Regina, ont ponctué la célébration, apportant une touche locale, empreinte de spiritualité et de fierté culturelle. Mais cette visite n'était pas qu'une cérémonie religieuse. Le pape François a aussi abordé des sujets profonds. En clôture d'un colloque sur les religiosités populaires en Méditerranée, il a plaidé pour une laïcité évolutive et dynamique. Il a affirmé qu'elle devait permettre une coopération entre autorités civiles et ecclésiastiques pour le bien commun. Un message qui résonne particulièrement en Corse, où la religion occupe une place importante. François a également appelé à la paix dans le monde, évoquant notamment l'Ukraine, le Proche-Orient, la Syrie et la Palestine. Il a conclu par une prière spéciale pour les victimes du cyclone meurtrier qui a frappé Mayotte récemment. La journée n'aurait pas été complète sans l'accueil chaleureux et festif des Corses. Des confréries locales ont défilé, des chants traditionnels ont résonné, et même des personnalités comme Patrick Fiori étaient présentes pour saluer la venue du souverain pontife. C'est exceptionnel qu'il ait choisi la Corse pour une telle visite, a déclaré le chanteur. Pour beaucoup, cette journée restera gravée dans les mémoires comme un moment de communion, de foi et de partage. En fin de journée, avant de repartir pour Rome,
le pape a rencontré Emmanuel Macron à l'aéroport. Pendant un entretien privé d'une quarantaine de minutes, ils ont discuté de sujets internationaux. Cette rencontre était aussi l'occasion pour le président français de lui offrir des ouvrages symboliques, notamment un livre sur la restauration de Notre-Dame, un clin d'œil à l'absence du pape à sa réouverture récente. Après une journée riche en émotions, le pape François a quitté Ajaccio, mais son passage restera gravé dans l'histoire de la Corse. Cette visite a non seulement renforcé la ferveur des fidèles, mais aussi transmis des messages d'espoir, de paix et d'ouverture. Merci d'avoir suivi ce résumé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette visite historique. À très bientôt.